À la une de l'actualité, la campagne de vaccination. 90% des résidents en EHPAD dans le Rhône ont déjà reçu leur première dose. Aujourd'hui, ce sont 82 pensionnaires de la résidence senior des Jardins d'Arcadie à Lyon qui ont pu être vaccinés. Ils l'attendaient avec impatience. Cette vaccination, c'est l'espoir de pouvoir retrouver leur famille au plus vite. 40 cas contacts par semaine chez les enseignants du Rhône et un casse-tête pour les remplacer. Il n'y a plus assez de professeurs disponibles. Résultat, le dédoublement des classes de CP, CE1 et CE2 ne sont plus assurés dans les réseaux d'éducation prioritaire et les élèves auraient perdu près de 20 000 heures de cours depuis le début de l'année. La rénovation énergétique, elle rencontre un franc succès en ce moment. Le Conseil de la métropole a d'ailleurs approuvé la hausse du budget consacré à son dispositif Éco-Rénov'. Depuis 2015, 16 000 logements ont pu être rénovés dans la métropole grâce à ce dispositif. Il était attendu, l'Agence européenne du médicament a rendu son avis aujourd'hui concernant le vaccin AstraZeneca suspendu depuis lundi en France, vous le savez, par mesure de précaution. L'autorité européenne déclare que le vaccin est une option sûre et efficace contre le coronavirus. L'Agence européenne du médicament qui explique que le vaccin AstraZeneca n'est pas associé à un risque plus élevé de caillots sanguins, mais qui ne peut pas exclure pour le moment définitivement l'existence d'un lien entre la formation de caillots sanguins et le vaccin. Mais selon l'agence, ces avantages dans la protection des personnes contre le Covid, avec les risques associés de décès et d'hospitalisation, l'emportent sur les risques possibles. Et on reste dans cette campagne de vaccination. Justement, près de 60% des résidents d'EHPAD dans le Rhône ont reçu les 2 doses de leur vaccin depuis le début de la campagne. Un chiffre qui monte à 90% pour les premières doses. Les pensionnaires des résidences seniors ont également globalement adhéré à la vaccination. Beaucoup souffrent de l'isolement dans lequel cette crise sanitaire les a plongés. Reportage justement dans une résidence lyonnaise. 82 résidents ont été vaccinés aujourd'hui. Jérémy Pain. C'était l'effervescence ce jeudi dans cette résidence pour seniors avec l'arrivée des premiers vaccins Moderna. En 2 jours, une grande majorité de résidents va recevoir la première dose. L'espoir de retrouver davantage de liberté. Demain, si par hasard je ne suis pas levé, c'est que je serai mort. Pouvoir sortir un peu, pas être embêté. D'ici 15 jours, on nous donne un certificat comme la CCC, comme pour sortir, il va falloir être vacciné. Il faut le faire. C'est nécessaire, oui, pour pouvoir voir mes petits-enfants normalement. Contrairement aux EHPAD, la structure n'était pas prioritaire pour le vaccin. La résidence n'a pas été épargnée par le virus depuis 1 an. C'est désormais un soulagement également pour la direction. On essaie de les accompagner car la moyenne d'âge est aux alentours de 83-84 ans. Et donc on a à faire face à des personnes quand même qui sont vulnérables. Et donc on souhaite vraiment les protéger avec cette vaccination. On sentait l'impatience de nos résidents dans la résidence pour être vaccinés et surtout se protéger. Ouais. Seulement 10% des résidents ont refusé la vaccination. Avec la suspension ces derniers jours du vaccin AstraZeneca, il a fallu faire de la pédagogie. Ils ont un certain âge, mais ils regardent aussi les informations et ils suivent ce qui se passe. Et donc, ils ont les mêmes inquiétudes que le reste de la population. Sauf qu'ils sont aussi conscients que, étant donné leur âge et leur pathologie, leur comorbidité, pour eux, c'est presque vital. Les résidents seront définitivement protégés avec l'injection de la 2e dose dans 4 semaines. Il y a 1 mois et demi, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés ont dû fermer leurs portes en raison de l'évolution de l'épidémie. C'était le cas de la trentaine de boutiques présentes dans la galerie marchande de l'île d'Abo. Mais depuis mardi, celles qui ont une ouverture sur l'extérieur ont eu l'autorisation de rouvrir. Jérôme Jarny. Dans ce centre commercial, une partie des boutiques revit depuis quelques jours au grand bonheur des clients. Pour les commerçants, c'est une très bonne nouvelle. Après une longue attente, on est là, on est présent. Nous, on avait besoin d'aller à la boutique Orange. Et on a attendu aujourd'hui pour pouvoir y avoir accès. En Isère, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sont fermés depuis le 1er février. Ici, en comptant la grande surface alimentaire et la trentaine de petits commerces, on atteint 16 000 mètres carrés. Mais les autorités ont également compté tous les espaces non fréquentés par le public. Une incompréhension pour les commerçants. Nous, avec une ouverture en extérieur, on n'a pas compris. Ça a été une totale incompréhension. Vous comprenez bien que si vous regardez, on donne en extérieur. Donc effectivement, on a trouvé ça vraiment très injuste. Ça a été
je pense, une décision de solidarité par rapport à toute la galerie. C'est-à-dire on fermait ceux à l'intérieur et donc on fermait ceux de l'extérieur aussi. Ce mardi, seuls les commerces ayant une entrée donnant sur l'extérieur ont donc été autorisés à rouvrir. Et l'important donc maintenant, c'est que les clients retrouvent les bonnes habitudes. Exactement. Et reviennent vous voir. Exactement. Une réouverture possible grâce à l'intervention auprès du préfet, de la direction du centre et du maire de la commune. J'ai été facilitateur avec mon élu à l'économie, en rencontrant les commerçants, en comprenant leur attente et surtout en étant convaincu qu'ils savaient faire, qu'ils savaient respecter les gestes barrières et le protocole sanitaire. Cette réouverture partielle concerne 50 emplois directs sur les 150 que compte la galerie commerciale. Dans l'actualité également ce soir, les conséquences de la crise sanitaire dans l'éducation nationale. Lucie Young, les enseignants du Rhône sont en colère suite à un mail reçu en début de semaine envoyé par l'inspecteur académique. Oui, tout à fait, avec un problème simple, le manque d'enseignants dans l'académie du Rhône à cause de la crise Covid. Et ce chiffre communiqué par la direction académique de Lyon dans ce fameux email. Chaque semaine, 40 enseignants sont déclarés cas contact et rien que la semaine dernière, 220 classes n'ont pas été remplacés sur les 8300 du premier degré. Il n'y a donc plus assez de professeurs à disposition pour assurer les remplacements. La situation est intenable. Alors l'Académie de Lyon a décidé de mettre en place des mesures exceptionnelles, suspendre temporairement le dédoublement des classes de CP, CE1 et CE2 dans les établissements REP+, les établissements d'éducation prioritaire, et utiliser les moyens du dédoublement pour remplacer les enseignants absents. Écoutez Guy Charlot à ce propos, c'est le directeur académique du Rhône. Plutôt que d'avoir 2 classes à 12 et puis une classe, par exemple, de CM1, CM2 qui va se retrouver avec ses 24-25 élèves, plus l'autre classe de CM1, CM2 avec 24-25, donc 2 classes qui vont faire une seule classe avec 50 élèves, est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir à ce moment-là plutôt des classes qui fonctionnent, la classe de CP ou de CE1 qui est à 24, et puis on a 2 classes de CM1, CM2 avec 25 élèves. Et malgré ces explications, le corps enseignant ne décolère pas, puisque pour eux, la problématique du non-remplacement des professeurs absents, elle ne date pas de la crise sanitaire. C'est un problème structurel qui pose particulièrement problème dans notre département, puisque selon les chiffres des syndicats, eh bien, les dotations de profs continuent, les dotations de postes continuent à baisser, moins 2,6% à la dernière rentrée. Les professeurs qui se sont réunis la semaine dernière pour demander la création de 200 postes supplémentaires. Merci Lucie pour ces explications. Rénover énergétiquement son logement, cela paraît souvent assez cher, mais il existe des aides pour ça, notamment de la métropole. Éco-Rénov', c'est un dispositif qui existait déjà sous l'ancienne mandature. La majorité écologiste souhaite le renforcer avec un budget qui passe de 34 à 74 millions d'euros. Visite d'une copropriété lyonnaise qui, justement, est en ce moment en pleine rénovation. Mélanie Ferreira. En 2015, les copropriétaires de cet immeuble se voient obligés d'entreprendre un ravalement de façade. Mathieu Cadic, architecte et propriétaire d'un appartement au dernier étage, souhaite alors en profiter pour faire des travaux d'économie d'énergie. Après plusieurs années, il a enfin réussi à convaincre ses voisins. On fait ça pour le confort en hiver et donc le gain sur la facture énergétique. C'est chiffré, on est sur un gain théorique qui est de l'ordre de 40%. Mais on fait ça aussi pour se préserver avec un meilleur confort d'été et essayer de faire en sorte que les gens n'aient pas recours à la climatisation. Et pour isoler la façade nord de l'immeuble, pas de laine de roche ou de polystyrène, mais des panneaux de fibres de bois. C'est du bois déchiqueté qui est aggloméré et pour faire un produit isolant. Donc on le voit un peu là, on le voit ici. Et donc c'est un matériau qui assure une isolation comme les matériaux dits conventionnels, polystyrène, laine de roche, laine de verre, mais qui a la particularité donc d'être issu de ressources renouvelables. Un effort récompensé par un bonus de la métropole sur les 130 000 € que coûte le chantier. Elle participe à hauteur de 15 000 €. C'est d'abord les bâtiments les plus énergivores, mais notre volonté, c'est vraiment d'accompagner tout le monde. On passe d'un budget de 34 millions à 174 millions, donc on fait plus que doubler. Depuis 2015, la métropole a aidé à financer la rénovation énergétique de plus de 16 000 logements.
Une image toujours impressionnante. Regardez le tunnelier à la station Oullin-Centre. Il est arrivé il y a quelques jours, inauguré cet après-midi. C'est une étape importante, bien sûr, dans le chantier de prolongement du métro B. Il doit à terme arriver jusqu'aux Hôpitaux Sud à Saint-Genis-Laval. La mise en service est prévue pour fin 2023. En mode sport, pour terminer, Léo Dubois sera le seul Lyonnais en équipe de France la semaine prochaine. Le défenseur de l'OL a été appelé par Didier Deschamps pour les matchs de qualif au Mondial 2022. Au programme, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie. À noter que c'est la dernière liste avant celle qui désignera les joueurs sélectionnés pour l'Euro cet été.